Donc, tu avais Connor. reçu un texto de Connor et qui disait quoi? Alors, centre d'épuration, 8 corps, virgule, famille impliquée, virgule, rune de sang, virgule, rituel, point d'interrogation, nous a attaqué, mais ok. D'accord. Ah ouais, donc il y a Rune 200 dans le texto. Ouais. D'accord. Intéressant. Et ok, et alors suite à ce message-là, comment réagit Stan? Alors, un peu surpris. Et comme je vois rune de sang, rituel dans le message, j'irai directement en parler à Joshua. D'accord. Bah, il est en train de décharger le textile comme Stan. Et ensuite, donc Joshua, bah, il va rien pouvoir en dire s'il ne voit pas les runes, hein. Justement, je proposerai à Joshua dès qu'il peut, on se rendra sur place pour aller constater. De mon côté, avec Joseph et peut-être Martin, il faudrait qu'on Oui. installe dans le conteneur qu'on prépare l'endroit pour peut-être installer des fixations sur les barreaux du conteneur pour pouvoir enchaîner et attacher la créature correctement. Ouais. Peut-être voir, enfin se préparer, voir comment accéder à la trappe ou à l'échelle. Envisager quelque chose pour un truc pour qu'il puisse dormir confortablement, peut-être un matelas ou quelque chose qui Ouais. soit ficelé. Martin peut amener un matelas de fortune. Et pour les fixations, tu demandes à ce qu'il y ait des fixations qui soient soudées à l'intérieur? C'est pour ça qu'en fait, ouais, le problème, c'est que s'il a déjà ramené un lit, c'est compliqué de lui demander les deux en même temps, de demander les deux Sinon, il y a des simultanément anneaux de métal à l'intérieur qui peuvent servir et qui servent pour normalement dans les caisses. qui servent normalement à, ouais, à fixer les, euh, enfin, ce qui est stocké dans le conteneur pour pas que ça bouge. Non, mais du moins, Joshua va passer au moins une partie du début de la soirée, le premier temps du début de la soirée à envisager, réfléchir et essayer d'avoir un plan à peu près au point pour quand il va recevoir son colis. Ok. Donc vers 21h30, il y a le fourgon du couple qui se pointe sous la pluie, dans le vent, bah, sur le parking du Tertius. Dans ce cas-là, je vais faire en sorte que Martin retourne à l'intérieur Ok. et je vais recevoir les deux chasseurs avec Joseph. Ouais. Tu les fais entrer dans le Tertius ou Oui. tu les reçois, enfin tu les interceptes sur le parking. Non, je les intercepte sur le parking. D'accord. Donc, tu es dans le vent et sous la pluie avec Joseph. Et donc, Dexter et Delta sortent du fourgon et viennent vers toi et te disent que le, le prisonnier, le captif, est à l'arrière de leur fourgon. Très bien. Je vais demander de l'aide à Joseph. Est-ce qu'on est capable de le bouger à deux? Alors, ils ouvrent les portes arrière du fourgon et le captif est emmêlé dans un filet en fibre de Kevlar. Il a l'air assez jeune, il est sous forme humaine. Et ils lui ont mis des vêtements de fortune, jeans déchirés et hoodie, tu vois. C'est un jeune avec la peau un peu sombre et des cheveux noirs et bouclés. Je vais te montrer à quoi il ressemble. Il est inconscient. Il a l'air d'être sous drogue, sous tranquillisant.
Voilà à quoi il ressemble. Je te le ping. Ok, je vois. Donc, c'est un jeune qui a l'air d'avoir à peine la vingtaine d'années. Et donc il est saucissonné dans ce filet en fibre de Kevlar. Et, euh, et en fait, Dexter et Delta le soulèvent et le transportent. Enfin, Delta aide à le caler sur l'épaule de Dexter et Dexter le déplace hors du fourgon et Delta remarque le conteneur au loin là et elle demande à Joshua si c'est là qu'il faut l'amener. Oui, c'est là. Ok. Donc Dexter le transporte et vous l'accompagnez. Donc pendant que vous marchez vers le conteneur, il y a Delta qui te dit que elle a de l'anesthésiant pour gros animal, de l'anesthésiant de vétérinaire. Donc elle te montre une fiole et elle te dit que voilà un coup de seringue va le shooter pendant une quinzaine d'heures. À 22h, rendez-vous. Il y avait un rendez-vous au Ruby's Throat. Yes. Yes. Tu vas au Ruby's Throat et donc c'est dans le centre-ville et donc tu te retrouves dans une zone sèche et calme, loin de la pluie et du vent et voilà il y a un léger bruit de machine à sous qui peut se faire entendre. Il y a une petite ambiance casino dans le Ruby's Throat. Mm. Et donc tu traverses la première salle et dans la salle intermédiaire, c'est là où les apostates se retrouvent. Mhm. Eh bien, tu peux y voir Abigail, Lady Abigail Kirby, Ferdy, Motifen, Poodle Pumper, Waxman et Peter Vincent. Ah, Peter Vincent aussi. Ouais. Ils sont là. Je vais les saluer, bien sûr, en arrivant. D'accord. Ben, ils te saluent en retour aussi. Ils te reconnaissent. Ils savent qui tu es, bien sûr. Dirigé Voilà. vers. Ouais. Ah ouais. Je vais me Waxman, diriger vers Ferdi. Waxman prend bien son temps à te saluer. Tu vas voir Ferdi. Ok. Donc la belle espagnole est là. Enfin, l'hispano-américaine. Ah, bien le bonsoir, Ferdi. Oui, bonsoir Stan. J'espère que vous allez bien. Tout va pour le mieux pour vous. Vous savez, les apostates ont montré leur motivation à s'impliquer dans les syndicats, mais pour le reste du sanctuaire, c'est plutôt vide de résultats. Disons que c'est en cours, mais que nous avons plusieurs affaires à régler et nous essayons de les régler avant. Justement, c'est en partie pour ça que je viens vous voir. Ouais. Alors, vers quelle piste vous pensez vous impliquer? Nous pensions, enfin, du moins, Parlez au nom de qui? mon groupe pensait s'orienter vers un bar ou vers une boîte de nuit, disons, pour faire un syndicat de la nuit, peut-être un syndicat dans le jeu. Mhm. Et vous représentez quel groupe? Une partie du sanctuaire. Pour l'instant, nous sommes juste quelques Kainites. Alors, vous avez dû mal comprendre ma demande. En fait, c'était chacun d'entre vous qui devait vous impliquer dans une facette des syndicats. Le syndicat auquel je pense
Vous, personnellement, qui devez un peu donner l'exemple vu votre statut, vous voudriez travailler avec quel milieu syndical? Le monde de la nuit. Les jeux. Mais plus précisément. Ou éventuellement la boisson. Je ne sais pas encore. Ah oui. Le souci, c'est que, comme je l'ai dit, je manque un peu de temps et de fonds pour monter mon... Mais ça ne vous demande aucun fonds. Bien sûr que si. Sinon, vous n'avez aucune crédibilité. Personne ne vous écoute. Personne ne fait attention à vous. Il y a des différentes contacts, façons de se faire entendre, mais l'argent n'est qu'un outil. Vous ne savez pas intimider? Si, mais comme vous dites, c'est qu'un outil, mais c'est un outil incontournable. L'intimidation seule ne suffira pas. Je prends par exemple Moti Fen. Lui a décidé de s'impliquer dans les syndicats d'animaux perdus et dans les refuges pour animaux de la ville. Et il n'a dépensé aucun dollar. Il a juste pris contact avec le responsable du réseau de refuges pour animaux et il lui a expliqué que il voulait être présent lors des décisions. Oui, je vois. Voilà. Lady Kirby, elle, veut plutôt essayer d'influencer un des conseillers municipaux de la ville pour améliorer l'urbanité et la prise en charge des gens qui sont chassés de leur maison à cause des inondations, à cause du temps qu'il fait. Et là aussi, elle a juste pris contact avec un conseiller municipal et avec des syndicats de maçonnerie et d'urbanisme. Le but, c'est que nous ayons le contrôle sur la ville pour pas que la Camarilla de Philadelphie ou de New York viennent s'immiscer dans les décisions de nos dirigeants. Je comprends. Si c'était le cas, les syndicats... Après avoir entendu vos paroles, les choses se précisent, je pense, m'orienter vers les syndicats autour de la boisson et les livraisons de boissons dans cette ville. Ah, très bien. C'est une bonne idée, oui. Justement, j'aurais besoin de me détacher un peu de temps. Et j'avais pensé à quelque chose. Le temps, c'est à vous de le trouver. C'est à vous de vous organiser. Je m'organiserai, oui. Ce n'est pas une excuse. Enfin, en tout cas. Je vois que vous n'avez jamais été faucheur ou shérif dans une ville. Non. Ni même baronne. Mais bon, je vois que les apostates ont l'air de réagir plus rapidement que le reste du sanctuaire. C'est vrai. Je vous donne raison là-dessus. Mais je vais veiller à ce que les choses avancent plus vite. Très bien. Alors, c'était pas pour ça que vous étiez venu? Non, mais disons que j'aurais besoin de me libérer du temps et j'ai pensé à quelque chose, et pas que moi, d'autres du sanctuaire. Nous aurions aimé mettre en place des primes d'argent pour des chasses de primes, disons. Soit
Disons que pour certains problèmes, comme des kainites ou des créatures particulières qui traînent dans ces villes et qui me demandent personnellement du temps, nous voudrions se décharger en organisant des chasses à primes ou des chasses de primes. Je ne sais pas Oui, comment vous voyez la prime. eh ben, et ça ne posera aucun problème dès le moment où on aura tous un réseau de syndicats, ça nous dégagera de l'argent. Hein. Mais je tenais à vous voir car vous êtes spécialisé, je vois dans ces lieux, à des échanges d'argent ou à des échanges de services. Oui. Donc, Tout à fait, oui. Enfin, le Rubistro sert à ça, oui. effectivement. Donc, je voulais votre autorisation, votre aval, et voir ce que vous en pensiez. De quoi? Vous voulez... Justement, de mettre en place ce genre d'activité dans cette ville. Je vous l'ai dit, avec la mainmise sur tout un réseau de syndicats aussi variés que notre nombre, il y aura sûrement aucun problème à financer ce système de chasse à la prime. Très bien, très bien. J'ai eu l'aval du sanctuaire et du baron, donc je voulais voir avec vous, baronne. Ah, c'est une idée de Jasper? Non, l'un de ses bras droits. Alors, en parlant de Jasper, justement, je voulais aussi vous en parler. J'aurais voulu savoir s'il était possible de tourner la page, d'avancer, et que vous reparliez un petit peu avec le baron, que vous lui donniez une chance. Une fois qu'il m'aura présenté son projet de syndicat, oui, je l'écouterai. Je lui en parlerai si c'est la seule chose que vous demandez en échange. Bien, ça sera une raison d'avoir un sujet de conversation entre nous. Très bien. Je vois que toute communication n'est pas exclue, donc ça me va très bien. Donc à 22h, il y avait aussi le rendez-vous entre Robbie et Gabriel. Oui. Donc vous vous retrouvez au pub, à l'Irish Pub, juste à côté de la promenade, dans le quartier touristique du centre-ville. Il me semble que j'arrive un petit peu en avance là-bas. Tu arrives un peu en avance, ouais, si tu le veux. Ouais, je pense que je vais faire un petit repérage, histoire de voir s'il n'est pas déjà arrivé sur place, quoi. Non, t'es le premier. Et s'il n'y a rien d'anormal aussi. Ok, fais un petit test de Wits plus Awareness pour vérifier les lieux. Alors, Wits 2, Awareness 2, et j'ai 1 en soif. J'arrive. Tac. Et ça me fait un seul succès. Tout à l'heure normal. Donc tu rentres, voilà, on te demande ce que tu veux consommer. Je veux prendre une bière, une bonne bière. Ouais, ok. Et à 22h, il y a Robbie qui rentre. Il est sur ses gardes, il regarde autour de lui, il regarde intensément la clientèle avant de s'enfoncer dans le pub. Et il passe à côté du comptoir, il commande une pinte, une Guinness classique, et ensuite il te remarque si tu ne veux pas te cacher. Je ne me cache pas. Et donc il vient s'installer en face de toi. Tu remarques à son cou une ficelle, un collier avec des gousses d'ail accrochées. Je vais essayer d'être amical avec lui. Hein. Peut-être même si Révérence peut m'aider.
Tu peux si tu actives Révérence, tu auras plus de dés en performance ou en leadership. Et si tu veux, tu peux le séduire. Tenter de le séduire. Est-ce que leadership, tu sais, ça pourrait fonctionner par exemple? Oui, si tu lui donnes des ordres, oui, ça fonctionnera. Tu auras plus de dés en tout cas. Plus des conseils? Non, ça fonctionnerait pas. Non, leadership, c'est du commandement. C'est pour donner des ordres. Eh ouais. Il te demande de quoi tu veux lui parler. Ah, il y a manipulation aussi, non, qui rentre en jeu, je crois, avec Révérence. Oui. Manipulation, c'est pour influencer une personne, et charisme, c'est pour influencer un groupe. Plusieurs personnes en même temps. Ouais. Du coup, je vais quand même utiliser Révérence et je vais essayer de me concentrer sur mon attention sur lui et vraiment pour le rassurer. Amical. Pas pour séduire, mais plutôt amical. Et je vais lui dire ça a pas l'air d'aller. Tu sais que tu peux compter sur moi, Robbie. Tu peux compter sur Abigail. Non, mais tu rigoles ou quoi je peux plus te faire confiance. Hein. Tu devrais pourtant. J'essaie de racheter toutes mes fautes. J'essaie de faire le moindre mal. Et beaucoup d'entre nous font la même chose. Ouais. Et ben c'est pas ce que la légende raconte. Bien sûr, il y a des monstres partout. Avant même que moi aussi j'ai réagi comme toi, avant même que je connaisse tout ça, j'ai connu des monstres et j'en connais encore parmi les gens normaux du quotidien. Rappelle-toi quand même qu'on a passé des bons moments. J'ai jamais voulu te faire du mal. Au contraire. J'aimerais qu'on puisse veiller les uns sur les autres en réalité. Alors, c'est vrai que tu ne l'as jamais chassé, hein, tu l'as jamais mordu, Robbie. Ah, jamais. Non, au Donc contraire. tu marques un point, tu vas faire un test de manipulation plus persuasion. Manipulation 2, persuasion 2, et Quatre. toujours 1 en soif. Ouais. Ok. Ah, c'est bien là. 3 succès. Non, j'ai vu qu'un dé là, pour l'instant. Il y a un 9. Ah, t'as pas vu les 3 autres? Mince. Non, Ah, j'étais trop vite alors. je sais pas, je vois qu'un seul dé là, un 9. J'arrive alors, je renvoie. 3 dés de plus, ouais. 2 succès. Ouais, d'accord. Ouais, ok. C'est vrai, tu n'as jamais été agressif envers moi, t'as jamais essayé de me mordre. Il dit ça en regardant un peu autour de lui pour vérifier que personne n'entend. Mais il n'en reste pas moins que tu fais partie d'un groupe et de la façon dont t'en parles, vous avez l'air nombreux. Et voilà. Et la vie de n'importe qui dans cette ville est sur la sellette en fait. Enfin, c'est ce qui est le plus grave, ce qui est le plus fou, c'est que j'ai essayé de prévenir les autorités et que personne m'a cru. Ah, c'est normal. Ça ressemble à une histoire à dormir debout. Mais je te promets que tu peux me faire confiance, Robbie. Je sais qu'au fond de moi, je suis devenu une sorte de monstre, mais j'essaye de faire le bien. Et ceux avec qui je travaille font la même chose. Je te promets. Tu peux me faire confiance. Vu que mes collègues ne m'ont pas pris au sérieux et que c'est sûr que la police réagira pareil, moi je pense qu'il y a une solution pour te sauver. Et pour me protéger aussi. À quoi tu penses? L'église. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu ébruites cette histoire, tout ce que ça va faire,
c'est attirer l'attention des méchants, en fait. Je suis désolé, j'ai pas envie de te faire peur, mais j'aimerais plutôt que on puisse veiller les uns sur les autres et que tu évites d'ébruiter toute cette histoire. Des méchants. Parce que... attends. Je suis bien. Manipulation plus subterfuge, dans tous les cas, oui, il me restait Donc, t'as plus 3D. que La question, c'était est-ce que tu voulais utiliser un coup de sang ou pas pour améliorer ton jet de dés. oui, du coup. Donc, tu as fait un 1 en coup de sang, donc ta soif monte d'un niveau. Et tu auras plus de dés, donc tu seras à 5 dés au lieu de 3 dés. Et donc, tu auras 2 dés de soif et 3 dés normaux à ton jet. Ouais. Là, tu as déjà 2 succès. Et il te reste 3 dés à lancer. 5 succès. Tu fais 5 succès et tu le convaincs. Tu arrives à lui faire croire que la rédemption, ça passe surtout par une réflexion et une méditation individuelle et que ce n'est pas l'organe de l'Église avec ces rituels un peu spectaculaires qui changeront quoi que ce soit à ta nature et que des ancêtres de tes semblables avaient déjà essayé et avaient tous échoué. Penite arrive un peu plus tard. Donc elle est contente de te rejoindre. retrouver. Oui. Vous êtes voilà, un peu chapeauté par Dustin. Ouais, Vous vous mettez à l'abri ou vous restez dans le jardin? dans le, à proximité du jardin, doit peut-être avoir des bancs, même si c'est pas directement dedans, peut-être. Oui. Il y a des bancs qui sont sous un patio, donc qui Voilà. vous protègent de la pluie, mais pas du vent. Comme ça, on a quand même le jardin. Donc Penite te demande si depuis la veille tout va bien pour toi. Oui, il veut lui dire que ça va bien. Elle te demande un peu ce que tu fais de tes soirées en ce moment. Donc elle va lui dire que Kima a prévu d'ouvrir une boutique pas loin, donc de temps en temps elle fait quelques bijoux pour Ah. Elle les mettra pour la boutique. D'accord. Tiens, d'ailleurs, Fallon commence à être en manque de composants à force de fabriquer des bijoux. Elle a un grossiste qui lui fournit des composants à pas cher du côté de Venice Park. Elle ira en début de nuit prochaine, on va récupérer dans ce moment. Ou sinon on demandera de signes de récupérer en journée. Ouais. Elle va demander à Penite, est-ce qu'elle connaît quelques... Est-ce qu'elle s'est renseignée sur les légendes Bahari? Est-ce qu'elle a pris le temps de... Sur quoi? Écouter quelques-unes des légendes Bahari. Des légendes d'Harry? Bahari. Des légendes Bahari? Ouais. Je devrais parler encore moins fort, que je comprenne moins encore ce que tu me dis. Non, elle est pas trop au courant des légendes Bahari. Vu le rituel de l'automne avec le sacrifice au puits et puis le rituel de Séléné, ça l'a un petit peu écœuré. Alors pour qu'elle te dise tout ça, tu vas faire un test. Le charisme plus insight. Alors, charisme
3. Mhm. Insight 1. Et Donc ça me 4. fait 4. Ça me fait 1 et 3D. Ok. J'ai un succès. Ouf. T'es à 3 succès. Oui. Donc voilà, elle te dit qu'elle ouais, elle a été écœurée. Mais pourquoi vénérer Lilith? Ben, Lilith a pris son indépendance par rapport aux autres. Bah, s'il y avait que Adam et Lilith, son indépendance, elle l'a pris face à Dieu, alors. Elle l'a pris face à Dieu et à Adam aussi parce que ils s'entendaient pas. Ok, mais le fait qu'elle se rebelle face à Dieu, ça fait d'elle quand même quelqu'un de mauvais, non? Les vampires en général sont considérés comme mauvais aussi. Et pourtant, Il y avait ils sont déjà pas des tous. vampires à cette époque-là? Je croyais qu'il y avait que Adam et Lilith. On est arrivé après. Mais c'est pour te dire que même les vampires aussi sont considérés comme mauvais, mais on n'est pas tous mauvais. Certains d'entre nous essayent d'être bons. Mhm. Et qu'il faut parfois. Mais est-ce que se rebeller face à Dieu, c'est être bon? Ça dépend de comment tu vois Dieu. Euh, Si tu considères que Dieu est Moi, je sais pas. Hein. bienfaiteur pour toi et qu'il t'apporte. Dans les ce que bouquins, tu c'est veux, dit qu'il est bon, mais il n'y a aucun souci. Mais si tu remarques que ça ne va pas dans ton sens ou que ce qui est écrit ne correspond pas à la vérité, tu ne peux pas dire que forcément qu'il est bon. ben, mais ouais, mais comme j'y étais pas, je peux pas savoir. C'est vrai que tu n'y étais pas, mais Et toi non plus. moi non plus. Mais dans les livres en général, Dieu est plutôt du côté du bien. Vu qu'il a créé le monde dans lequel on est. Il a créé le monde dans lequel on est, mais il lit la Bible, par moments, il est colérique, il tue des gens. Ah oui, Pas mieux. oui, c'est vrai. Ah oui, il tue des gens. Ouais, Il a... Enfin, t'as des exemples? des plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte, c'était quoi? Des pluies de grenouilles, non? Des trucs comme ça? Des pluies de Il sauterelles? y en a eu, il y en a eu 10, il y a eu des sauterelles, des furoncles et il a tué les premiers-nés. Les premiers quoi? Les premiers-nés des Égyptiens. Ah ouais, ah oui, d'accord. Mais c'est peut-être quelqu'un qui était en colère contre Dieu qui a écrit ça, non? Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les pluies de sauterelles et tuer les premiers-nés. Aucune
quand même. C'était le bétail qui est mort, les pustules. Ouais. Et c'est pas joyeux non plus. Eh ben, dis donc, t'as l'air d'avoir beaucoup étudié la question. Hmm. Tu, Disons tu, que tu me j'ai passes lu. pas ton temps qu'à faire de l'orfèvrerie, on dirait. Disons que j'ai lu. Je lis. Tu lis, ouais. Ok, ok. Mais bon, ça a l'air de pas trop correspondre à ce que on raconte en général. Mm. Donc c'est un peu peur quand même ce que tu racontes. Mais bon, après, tu sais, moi, ça m'intéresse pas trop la mythologie, hein. Mais ça pourrait servir de thème à peut-être à un prochain spectacle. En particulier. C'est pas toute la vérité. D'accord, tout n'est pas blanc et noir, oui. Ok. Alors, bah, on va voir si tu arrives à la convaincre. Tu vas faire un test de manipulation plus persuasion. Alors, Alors, non, ça va être manipulation plus academics parce que vraiment tu ne lui as parlé que de la genèse, quoi. Tu lui as pas peut-être trop donné d'exemples concrets ou de sa vie de tous les jours, quoi. Donc, Ah, non. D'accord. Euh, Donc 4 et 1 en académique, ça fait 5. ouais. Avec un point de soif, donc 1 et 4. Tu veux te mettre un coup de sang? Non. Pas trop. Ça devrait être bon. Donc 1 et 4. Ok. Quatre succès. Ah ouais, bah quel succès. Ok. Tu as bien réussi à lui imprimer ça dans la tête. Elle s'en rappellera. Et elle te dit, oui, d'accord, je vois. Ton histoire, c'est pour souligner que tout n'est pas blanc et noir, en fait. Mais elle comprend. Comment dire, elle allait demander avec Peter Vincent, ça se passe bien pour l'alchimie. Ouais. Ben, Ben là, comme je t'ai dit, il va essayer de chercher d'autres alchimistes de sang dans la ville, mais voilà, il me considère comme son apprenti et comme le spectacle a de bons retours, il est plutôt content de mon rôle d'assistante, hein. Même si bah je prends quand même un peu de temps pour mes études. Mais là, avec les tempêtes, ça me permet de donner, ça me donne du temps pour pouvoir rattraper mon retard sur l'année scolaire là, qui a commencé. ben, on reste juste prudente. Tu ne connais pas trop non plus Peter Vincent. Bah, il m'a raconté il avait été illusionniste dans les spectacles de Broadway à New York et que là-bas il y avait plein de membres comme nous, des enfants du crépuscule, comme il dit. Et il m'a bien dit que j'étais différente de toi ou de tes semblables, que je n'étais pas tout à fait une vampire. Je pense que ça va un peu dans le sens de ce que tu me racontais, hein. Tout n'est pas blanc et noir.
Et c'est un Fais-le ce peu, que tu je as. pense, la définition des enfants du crépuscule. Donc, de retour au Tertius Oculus, que se passe-t-il dehors? Il y a Joseph qui est venu te chercher un peu en panique, Joshua, pour te dire que Stan est arrivé colérique et qui s'est dirigé directement vers le conteneur et bah, que lui, il a laissé Martin là-bas et qu'il est venu directement te chercher. Je vais essayer d'aller aller voir ce qui se passe au plus vite. Mhm. Vous sortez sous la pluie et donc bah, vous trouvez Stan qui ressort du conteneur en refermant les portes et qui a l'air un peu soulagé. Qu'est-ce que vous avez fait, Faucheur? J'étais énervé. C'est un sale Lupin. En plus, il a un mi-dieu dans la partie. Ça m'a mis hors de moi. Vous Mais savez ça que la va. seule chose qui fait que je vous chasse pas d'ici, c'est le fait que vous êtes le faucheur. Oh, je l'ai à peine abîmé. T'inquiète, il va bien. Donc bah, Gabriel arrive avec sa Mustang. Il se gare sur le parking. Et il voit il y a du monde près du conteneur. Sous la pluie et dans le vent. D'accord. C'est perceptible qu'il y a quelque chose d'anormal? Bah, il y a un petit groupement de personnes à côté du conteneur qui est assez éloigné du parking. D'accord. Bon, ben, je vais aller les voir. Mhm. Bah, tu vois il y a Joshua, ses serviteurs et Stan autour du conteneur. Ben, bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir Gabriel. Tout s'est bien passé, j'espère. Ouais, je lui ai dit bonjour au petit Lupin. Ah, et alors? Bon, rien, c'est résistant, ce bête-là. Tu... Il s'est passé quoi? Il a essayé de s'enfuir? Absolument pas. Il est sous Sédatif, ouais. sédatif. C'est juste Oh. pris un coup gratuit. C'était pour être sûr qu'il se réveille pas. Pour voir s'il était bien dans les vannes. Et Martin, ici présent, a dû avoir une jolie frayeur au passage. Oh bah oui, oui, ça vous pouvez le dire, Joshua. Avec le sourire, je vais dire, c'est un peu le problème avec Monsieur Stan. Il a des fois ses petits coups de colère. Ah ouais, oui. Et il n'est pas le seul. Mais... T'es pas allé le torturer. Si ça vous dérange pas, vous dit Martin, je vais aller vérifier les canalisations là, parce qu'il y a pas mal d'eau qui s'accumule. Je voudrais pas qu'il y ait à nouveau une inondation dans le Tertius. Donc il s'écarte un peu et il va aller bricoler les tuyauteries. Mais Joseph reste là. Il est en hauteur là, près de la trappe qui surveille parce qu'elle est ouverte. Et il attend les ordres de Joshua pour la suite. T'es pas allé le torturer, Stan, à l'intérieur? Non, je vais juste donner un petit coup. Ok, donc il referme la trappe et puis bah, il redescend prudemment, ce qui lui prend du temps. J'avais une question, Joshua. Je pense pas avoir la réponse, mais les lupins sont capables d'avoir une très très longue longévité comme nous autres? Non, ils sont mortels, il me semble. T'as combien en occulte? 3.
Ouais, ils ont une durée de vie équivalente à un mortel. C'est ça. D'accord. Enfin, Joshua le sait. Ah bah je le savais pas. Ouais. Ouais, inutile d'aggraver son sort. Il est déjà condamné à vivre dans ce conteneur le restant de ses jours, j'imagine. Enfin, C'est le cas, oui. Justement, j'espère faire en sorte que ça se passe le mieux pour lui. Et Flat, Ouais, rentrons. Joshua, je voulais t'en parler, mais je t'ai pas vu avant. J'en ai juste parlé vite fait à Gabriel. Je pensais me rendre au niveau du centre de retraitement des eaux. le message dont vous m'avez parlé hier, il me semble, oui. Exactement. Il faut que rapidement on aille voir sur place. Vous avancez près des entrepôts. Ouais. Joshua, tu remarques qu'un des deux entrepôts a une porte coupe-feu entrouverte.